salaamaaleykum mbokki internet yi dal leen ak jàmm suñu site bi ñu leen di ñaan ngeen abonné te bës ko sa notification bi tey yemoo ak samedi fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre 2024 ñu fas yéene leen dikkal rek li gën a fës ci xibaar yi dañu koy daal di doore ak Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne daal dinay visiter exposition internationale au palais de justice mu mel nag le chef de l'état di Bassirou Diomaye Faye daal dinay visiter niki démb ci àjjuma gi l'exposition internationale de la 15e biennale de l'art africain contemporain de Dakar nga xam ne rek dina daal di poursuivre jusqu'au 7 décembre prochain. Après la cérémonie d'ouverture officielle bi nga xam ne rek daal dina koy présider alxamis juróom-ñaari fan ci weeru novembre foofee ca Grand Théâtre National le président de la République nag daal dinay ñëw xool si démb ci après midi bi les œuvres des 58 artistes sélectionnés ba mu yegsee nag daal dinañ koy accueillir par le secrétaire d'État à la culture aux industries créatives et au patrimoine historique di Bakary Sarr di secrétaire général de la Biennale Mariam Ba ak it la directrice artistique di Salimata Diop. Pendant plus d'une heure le chef de l'État nag daal dina def le tour des différents espaces aménagés pour la circonstance, notamment l'exposition des collectionneurs aux premiers étages, la section design, avant de poursuivre sa visite et voir les œuvres des différents artistes. Bu ñu jugee ci loolu dañuy daal di wax àddu jëm ci législatif du 17 novembre le chef du bureau UNAWAS nag daal dina appelé à des élections pacifiques. Les Sénégalais daal dinañ leen di woo niki suba ci rek ñu daal dem ci urne yi ngir élire seeni futurs représentants bi le rendez-vous crucial nag daal scruté de près par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ci ab communiqué daté du 15 novembre le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ak it chef du bureau de l'UNOWAS di Leonardo Santos Simão daal dina encourager les Sénégalais à exercer leur droit de vote de manière pacifique. Ki nga xam ne rek moo di monsieur Simão daal dinay woote tamit tous les acteurs nationaux ci ñu rester mobilisés ngir garantir ab environnement calme et serein durant la période électorale daal dina exhorter itam les responsables politiques candidats yi ak seeni partisans ci ñu abstenir de toute action susceptible d'inciter à la violence wala tamit ñu daal di recourir à des discours haineux laata pendant ak it après le scrutin prévu ce dimanche 17 novembre. Enfin le représentant spécial daal dina réaffirmer le soutien indéfectible des Nations Unies au Sénégal, d'exprimer l'espoir que ces élections se dérouleront dans un climat pacifique et inclusif, de renforcer ainsi les institutions démocratiques du pays. Bu ñu jugee ci loolu dañuy daal di wax àddu jëm ci transparence et financement des médias. RSF daal dinay soumettre aux futurs parlementaires 4 réformes. Le bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières daal dinay proposer à la future Assemblée nationale du Sénégal l'adoption en priorité de 4 réformes majeures, dont une loi devant instaurer une meilleure transparence des médias et de leur financement. Alors que les futurs députés sénégalais auront la responsabilité historique de réconcilier l'Assemblée nationale avec le peuple, il est crucial qu'ils restaurent une liberté de la presse pleine et entière dans le pays. Loolee nag mooy li nga xam ne loolu lañ xaatim ci communiqué bi nga xam ne rek daal dinañ koy fësal bi ñuy évoquer la transparence des médias et de leur financement. Kii di Sadibou Maroc est d'avis qu'initier une loi dans ce sens devrait aider à interdire la possibilité pour des personnalités physiques exerçant des responsabilités publiques nationales de premier plan. Moom it daal dina invité également yi les futurs parlementaires ci ñu adopter la loi portant sur l'accès à l'information d'intérêt public ak it lu ci mel ni la suppression des peines privatives de liberté pour les infractions de presse. Selon le même communiqué, il est urgent que les parlementaires prennent toutes les mesures ouvrant à la population un véritable droit à l'information. Ba tey ci wàllum législatif, Google Trends daal dinay prédire un vaste raz-de-marée en faveur de Sonko. Sauf surprise, yi les législatifs yi nga xam ne jàpp nañ ko niki suba devrait être largement remporté par Pastef. En effet, Google Trends qui peut prévenir les résultats des élections basés sur les recherches des internautes daal dinay wone que Ousmane Sonko a gagné d'avance. Selon la revue confidentielle Dakar, l'actuel premier ministre obtenir na ab moyenne mensuelle ci diggante 60 et 66% selon les régions. Amadou Ba et Macky Sall sont autour de 15% chacun. Les autres candidats à moins du point de pourcentage. Toute la campagne, les recherches sur la région de Dakar montraient un ballottage favorable à l'opposition, mais depuis quelques jours, Sonko semble avoir pris l'avantage. Il est également en ballottage à Matam avec l'ancien président de Macky Sall. Yi la données de Google Trends nag sont à prendre très au sérieux car depuis 2012, les recherches des internautes sénégalais dafa daal di wone avec exactitude le résultat final de l'élection. Pour la réélection de Macky Sall en 2019, le moteur de recherche avait vu juste au pourcentage près, tout comme pour l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Bu ñu jugee ci loolu ñu daal di wax àddu jëm ci mbirum 94 milliards yi le dossier transmis au pôle judiciaire financier mu di am nouveau rebondissement ci mbirum 94 milliards de francs CFA qui pourrait relancer ce dossier à l'origine de nombreuses passes d'armes entre l'actuel premier ministre Ousmane Sonko ak ancien régime bu Macky Sall, notamment avec l'ex-directeur
des domaines di Mamour Diallo ci caravane politique bi nga xam ne amaloon na ko foofee ca Parcelles Assainies jëm ci élection anticipée yi nga xam ne rek dina daal di am niki suba. Le premier ministre Ousmane Sonko daal dina annoncé que le dossier daal dinañ koy transmettre au pôle judiciaire financier mu di ab très mauvaise nouvelle pour Mamour Diallo. Tout ce que je vous avais dit dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA encaissés et mis dans les poches de certains, le rapport a été transmis au pôle financier, le nouveau tribunal pour les détournements de deniers publics. Et ce dossier n'est qu'une infime partie de ce qui se passe dans le foncier au Sénégal. Loolee nag moo di kàddu yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko yëkkati ci caravane bi nga xam ne amaloon na ko foofee ca Parcelles Assainies. Ci fàttali rek l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption dafa daal di confirmer woon la plainte déposée par Ousmane Sonko contre ancien directeur des domaines du Mamour Diallo ci mbirum titre foncier pour un détournement présumé de 94 milliards francs CFA.